Bonjour et nous sommes le 11 novembre, le samedi 11 novembre 2023 et nous allons parler de la crypto-monnaie AVAX Avalanche en particulier, mais je te parle aussi peut-être de psychologie, psychologie de l'acheteur, psychologie du marché. Tu es ici sur donc le canal, je l'appelle intuitif de la crypto-monnaie. Tu as assez de chaînes qui vont te faire de l'analyse graphique qui, par ailleurs, avec le recul, n'ont pas fait leurs preuves dans les cryptos. Voilà. Elles ne font que analyser un éventuel scénario, c'est-à-dire si ça fait ça, ça va faire ça, mais il se pourrait que. Donc ça ne suffit pas à mon idée pour comprendre comment peut fonctionner un marché, certainement en plus celui de la crypto-monnaie qui est un nouveau marché, donc qui est dans un nouveau monde, un monde du futur. Et pour cela, il faut connaître la psychologie du futur et ne pas se baser sur la psychologie du passé. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se trompe. Et 9 fois sur 10, quand sur les réseaux on s'enflamme pour te dire « attention, il faut acheter ça » ou « attention, il faut vendre » ou « attention, il y a un retracement », les gens se font embarquer là-dedans et c'est toujours un peu l'inverse qui arrive. Donc, on va parler de AVAX, mais avant aussi, voilà, je dis ça aussi pour ceux qui attendent ce fameux retracement. Tu sais, le Bitcoin à 12 000. Donc, tu remarqueras que cette chaîne a commencé avant la montée, avant ce qu'on appelle le bull run, le début, enfin peu importe. C'est pas un hasard si j'ai fait ça, c'est parce que je me suis positionné avant, bien sûr. Alors d'ailleurs, j'ai fait quelques cryptos et certains ont rigolé un peu quand j'ai fait le CRO. Même regarde bien la montée du CRO ces derniers jours. Bon, et c'est pas fini. Et la psychologie, il y en a deux. À bien faire attention. Il y a la tienne, et pas se laisser embarquer par tes émotions tout en écoutant tes intuitions. C'est subtil. Et la psychologie du marché. Donc, si tu attends un retracement à 12 000 du Bitcoin, même 20 000, pour que tu puisses acheter un Bitcoin à 20 000, il y a deux choses qu'il va falloir qu'il se passe. C'est qu'il va falloir que beaucoup de gens vendent, mais qu'il y a aussi des vendeurs à 20 000, d'accord? Alors déjà là, je me pose la question, qui a mis des ordres d'achat à 20 000, des ordres de vente à 20 000? Déjà, le marché, il change. C'est-à-dire que actuellement, les gens qui arrivent et qui sont déjà là, mais ceux qui sont là, sont plus des investisseurs que des traders. Et oui. Et puis moins il y aura de traders, plus le marché va monter, parce que le trader, en fait, avec des achats et des ventes, fait qu'il nous bouscule un petit peu le marché. Mais nous, pour nous, investisseurs, si les traders arrêtaient de trader, la crypto monterait d'un coup parce que il n'y aurait plus de vendeurs. Donc, il y aurait moins de mouvement et on voudrait tous notre petite partie du gâteau et ça ne ferait que de monter. Donc, si tu attends d'acheter un Bitcoin à 20 000, il va falloir qu'il y ait des gens qui émettent des ordres de vente. Et là, j'ai un peu un doute. Qui va vendre? Je pense que, franchement, d'entre nous tous qui regardons, qui est arrivé sur cette vidéo, le prix moyen d'achat du Bitcoin de tous, le meilleur d'entre nous, et s'il a 15 000, c'est champion du monde. Moi, je vous l'ai dit l'autre jour, je crois que je suis à 26 000. 26 000 de moyen de prix du Bitcoin. Je ne vais pas le vendre à 20 000. Encore moins à 25 et tout. Bien sûr, non. Donc, pour moi, il n'y a pas de réalité où des gens vont vendre du Bitcoin à 12 000 dans ce marché-là aujourd'hui. D'accord? Et puis, au pire, ça arriverait en vrai. Imagine, ça arrive. Donc, ça veut dire que si tu attends ce fameux retracement à 12 000, tu as positionné un ordre d'achat. On est bien d'accord, sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler. Et donc, tu as mis un ordre d'achat à 12 500, 13 000, voilà. Et si ça arrive, je peux te dire que ça va durer quelques minutes. Et donc, tu sais, c'est ces fameuses graphiques qui descendent d'un coup et qui remontent d'un coup. Eh bien, là, ton ordre, il ne va peut-être pas passer. Je te dis ça parce que, tu sais, tu parles... ici, c'est un vieux qui te parle. Et donc, comme j'ai vécu deux bull run et deux bear market, quand j'ai déjà fait des ordres d'achat comme ça, sur des montées, des descentes, c'est sur du short, sur des prix impossibles à arriver, eh bien, figure-toi, ça m'est arrivé 5 fois. 5 fois où j'avais posé des ordres d'achat débiles ou des ordres de vente débiles. Eh bien, c'est arrivé 5 fois en 5 ans, voilà, où c'est arrivé. Donc, une fois par an, ça arrive. Eh bien, il y a un seul ordre qui est passé. C'est-à-dire que les autres, à chaque fois, ils ne sont pas passés. Tiens, c'est bizarre. C'est-à-dire que la fois où j'avais fait un super coup, eh bien non, mon ordre, il n'est pas passé. Ah oui, c'est pas moi qui ai passé, bien sûr, c'était les plus gros. Voilà, donc toi, tu passes après, et donc du coup, c'est pas passé. Et la seule fois où c'est passé, j'ai mis un ordre d'achat très bas, eh bien, il avait descendu encore plus bas.
après. Donc, voilà. La crypto, c'est ça. Donc, la psychologie, c'est j'investis pour l'avenir parce que je pense que dans le monde futur, les crypto-monnaies seront incontournables. Alors, revenons à Avalanche, Avax. C'est une valeur qui était très intéressante. Et donc là, je te réponds par ma pure intuition. Hein, donc ça n'engage que moi. Et aussi une intelligence artificielle que j'ai mis au point avec quelqu'un qui ne répond absolument pas à des modèles anciens ou du tout de finance, mais bien basé sur une connexion d'algorithmes. Hein. Regarde, l'algorithme, c'est celui qui t'amène ici sur la vidéo. D'accord ? Qu'est-ce qui t'amène cette vidéo ? Il y a une part de ton intuition. Voilà, qu'est-ce que je fais que je clique ici ? Et puis l'algorithme. Les deux en même temps, ils vont ensemble. Donc, les algorithmes sont connectés entre eux et notre IA, certainement. Qu'est-ce que je sors d'Avax ? Alors là, je réponds toujours aux questions. Est-ce que j'en ai ? Non. J'en avais. Oui. Ils ont été vendus. Et est-ce que je vais en racheter ? Non. Voilà. Pourquoi ? J'ai pas des bonnes nouvelles là, sur cette crypto. Elle a pas de futur. Voilà. Elle n'a pas de vrai futur. Il n'y a que des ennuis. J'ai des ennuis de justice dans mon intuition, dans ce que j'en sors. J'ai des réglages. Voilà. Donc, si aujourd'hui, tu veux mettre des sous sur Avax et puis récolter en 2025, c'est mort. Il ne faut pas faire. Ça n'empêchera pas, comme je le dis à chaque fois, ça n'empêchera pas que tu pourras peut-être faire des petits coups sur Avax. Et d'ailleurs, je vais te montrer pourquoi. D'ailleurs, tu vois, regarde aujourd'hui, par exemple, hein, aujourd'hui, en jour, on a FTT qui est à plus 21. Et si on met à la semaine, FTT, il a plus 259. Donc ça, tu vois, moi, j'achète pas ça, FTT, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a toujours des coups à faire sur des saloperies. Hein. Et ça, c'en est une belle. Alors, tu vois, il y en a peut-être qui ont acheté hein, là, des trucs. Mais bon, c'est pareil. Je pense pas que les mecs qui mettent 10 000 balles là-dessus. Je pense que, tu vois, si tu mets 10 euros là-dessus, bon, t'es content, t'as gagné 25 euros. D'ailleurs, dans la psychologie, toujours pareil. Ne vous laissez pas influencer par ces pourcentages, d'accord ? Ce qui compte, c'est la valeur absolue. Parce que il vaut mieux avoir un bitcoin qui fait plus 5, plus 10, et puis tu as mis 10 000 euros dessus, donc tu vois, ça fait, si tu as plus 10%, tu as fait 1 000 euros, qu'une crypto qui va faire un x5 et sur laquelle tu as mis 10 euros. D'accord ? Si tu as mis 10 euros et que ça fait x5, tu n'as gagné que 40, ça va faire 50 à la fin. Donc pense bien aussi, dans ta psychologie, valeur absolue. Moi, je raisonne toujours valeur absolue. Voilà. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'avec mon wallet, où il y a 38% de bitcoin, eh ben, il monte beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'argent en bitcoin. Donc, la somme est importante du fait. Et que un fois 10 sur une petite somme, c'est bien, ça fait rigoler. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire avancer dans notre wallet. Le but, il est toujours le même, c'est d'être positif. Donc, dans la psychologie aussi, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler de psychologie, il faut admettre qu'on ne gagnera pas tous les jours. Et ça, c'est vraiment c'est fondamental. Hein. C'est fondamental. C'est encore vert aujourd'hui, c'est encore vert, et ça fait plusieurs jours que c'est vert. D'accord ? Ben, peut-être demain, ça va être rouge. Mais moi, je m'en fous, je sais que ça va être rouge demain ou après-demain. Il est obligé que ça va être rouge. Il y a les bougies vertes, elles ont une série. C'est rare qu'elles dépassent 7, hein. Que ce soit 7 jours, 7 semaines. C'est encore un chiffre magique. D'ailleurs, la numérologie est intéressante dans la crypto-monnaie. Très intéressante. Et nous sommes aujourd'hui le 11-11, voilà. Et n'oublie pas que nous arrivons en nouvelle lune dans 3 jours, d'accord ? Donc, dans 3 jours, nouvelle lune, ça veut dire, si tu es un peu plus profil trading, tu vas falloir penser à vendre des trucs, d'accord ? Moi, je ne vais vendre rien parce que je suis sur le long terme. Mais si tu es dans le profil trading et que tu as acheté du gros et que tu dis je veux encaisser, tu as une fenêtre de 2-3 jours devant toi. Voilà, je me dis ça, j'en dis pas plus. Mais ce ne sont pas des conseils. Tu regarderas cette vidéo, on est le 11 novembre, ça se trouve tu regarderas le 13 ou le 14, et tu vas dire merde, c'est rouge. Voilà. L'influence de la Lune est très importante aussi dans les cycles. C'est parce que nous sommes influencés par tout ce qui est autour de nous, et ça influence donc du coup notre psychologie. Et évidemment, dans notre psychologie, sans qu'on le sache, si
il y a une montée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, eh ben on sait que ça ne va pas durer 14 ou 15. Donc, à un moment ou à un autre, il y a des profils de gens qui vont se mettre à vendre pour encaisser parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il y a le profil trader qui, lui, nous fait un peu bousculer le marché de façon journalière. Parce que sur le long terme, en fait, finalement, on s'en moque un petit peu. Et d'ailleurs, à la fin, si on compte les points, c'est ceux qui sont en DCA qui gagnent par rapport aux traders. Hein. Ça, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Je crois qu'il y a des champions de la crypto sur des vidéos qui l'ont déjà expliqué. Donc DCA, c'est j'achète un petit peu sur un plan, j'achète toutes les semaines. Alors tous les jours, c'est plus performant, bien sûr, mais il faut pouvoir. Ou tous les mois. Et je mise sur une montée en 2024-2025. Voilà, j'avais envie de parler un petit peu aujourd'hui. J'espère que cela t'a convenu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. J'ai plein de choses à voir. Demain, peut-être demain je ferai, mais sinon ce sera lundi. J'en suis où donc, dans ce que j'avais dit que je faisais. Après, ça sera le DOT. Après, je fais le DOT. Je vais marquer sur un petit papier. Hein. Ah oui, tiens, c'est ça. Le DOT, on m'a demandé le Haddad Cardano. Quelqu'un m'a demandé le Bitensor, bien sûr. Donc, je note. Hein. Vous mettez dans les commentaires. Et puis, je fais. Et puis, s'il y a d'autres questions qui vous intéressent sur autre chose, je réponds avec ma partie psychologie intuitive. Hein. Pour certains, il y en a certains qui ont compris ce que je faisais dans la vie. Hein. Et puis voilà, donc comme ça on avancera un petit peu sur cette chaîne hein, qui je suis très content d'avoir des abonnés. C'est un partage hein, qui est comme un livre de bord qui sert aussi à dater les choses. Voilà. Quand je fais une vidéo et quand le croc il commence à monter et que je dis qu'on peut y aller, elle est datée. Donc on peut en reparler dans 6 mois, 1 an d'ailleurs. Allez, salut, puis passe un bon week-end.